Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. C'est la fête du travail. Généralement, on dit qu'on ne doit pas travailler parce que c'est la fête du travail. Mais il n'y a pas de fête du travail pour les travailleurs. Je suis un travailleur, je travaille. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que nous avons une belle nouvelle à vous annoncer. Vous vous rappelez, dans notre émission du 17 avril, nous commentions l'arrêt de la Cour de cassation qui indiquait que l'assassin de Mme Gisèle Halimi ne pouvait pas être jugé puisque les experts, les psychiatres et tous les autres ont estimé qu'ils ne pouvaient pas discerner ce qu'il faisait. Donc, la Cour de cassation a pris une décision, un arrêt, indiquant que monsieur de Traoré, c'est son nom, ne pouvait pas être jugé. Donc, le 17 avril, à cette antenne, je disais que ce n'était pas tout à fait raisonnable que de telles choses se produisent, parce que sous Napoléon, même si vous étiez fou, vous étiez exécuté, et que est-ce que notre justice n'a pas évolué comme ça devrait être? Et j'ai lancé cet appel qui a été celui du CRIF. Peut-il avoir de droit sans justice? Eh bien, ce cri a fait un coup de tambour dans les oreilles des magistrats, notamment auprès du ministre chargé de la Justice, M. Moretti, et également aux oreilles du président de la République, qui a demandé, sine die, au ministre de la Justice de lancer un projet de loi pour modifier le code pénal, pour que même si quelqu'un a été déclaré fou à un moment donné, il n'est pas fou à vie, et que s'il commet un acte criminel, il doit trouver une sentence. Eh bien, figurez-vous, comme notre émission est arrivée à Paris aussi, parce que nous sommes sur le câble. Et pas seulement le câble, hein, nous sommes partout. Partout on peut diffuser nos émissions, nous y figurons. Et je reçois non seulement un remerciement du président du CRIF, M. Khalifa, mais il m'envoie le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la grande manifestation qui s'est produite à Paris pour demander justement la modification du texte en question. Alors permettez-moi de vous le lire, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, et surtout mes amis de la communauté juive de Guadeloupe. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, notre ami Michel Rodriguez était juif. Et moi-même, je ne sais pas si je ne suis pas juif. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas si je suis juif. Je vous explique. Avez-vous entendu parler de la liaison qui a pu exister entre le roi Salomon et la reine de Saba? Le roi Salomon était juif et la reine de Saba était négresse d'Afrique. Ils ont eu des enfants qu'on a qualifiés par la suite comme étant des falachas. Moi, je suis, comme je peux l'estimer, un descendant d'Afrique. Avec ma peau basanée, comme vous la voyez, je ne peux pas être ailleurs que originaire d'Afrique. Est-ce que dans ma famille africaine, il n'y a pas eu un falacha? Alors, si dans ma famille africaine, il y a eu un falacha, il n'y a aucune raison que moi, Alex, mon père ici en Guadeloupe, je ne sois pas un falacha. Mais je ne sais pas exactement toute l'histoire, mais ça pourrait être ça. Alors, je peux me considérer comme un juif noir. Hein. Mes amis, nous sommes plus seuls. La France est dans la rue pour dire non. Non à cette justice, à ce déni de justice.
ici à Paris, mais aussi à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nice, Lyon et Strasbourg, on pourrait ajouter et Guadeloupe, vous les avez entendus. Mais je vais les répéter, les noms de ces victimes juives, victimes de l'antisémitisme. Sébastien Selam, Ilan Halimi, Jonathan, Harriet et Gabriel Sandler, Myriam Monceau-Nego, Yohannev Attab, Johan Cohen, François-Michel Saada, Philippe Brabant, Sarah Halimi et Mireille Knoll. Dans cette trop longue litanie de noms et de visages de victimes de terrorisme antisémite, chaque destin est singulier. Chaque vie brisée est une injonction au souvenir. Chaque homme, femme ou enfant arraché à la vie est un appel à tirer collectivement les leçons de l'histoire pour bâtir une société meilleure. Il est pourtant un homme pour lequel ce travail de mémoire ne peut se faire, celui de Sarah Halimi. Et pourtant, Sarah Halimi n'a pas été torturée, massacrée, parce qu'elle se trouvait par hasard sur le chemin du tueur. Sarah Halimi n'a pas été défenestrée parce qu'elle avait de l'argent. Non. Sarah Halimi a été bestialement assassinée parce qu'elle était juive et pour cette unique raison. Sarah Halimi a été victime d'un crime antisémite pensé, planifié et exécuté dans un rituel et une mise de scène islamiste. Sarah Halimi est la victime de cet antisémitisme que la société française a peine à évaluer. Procès historique. Le procès de l'antisémitisme qui tue encore aujourd'hui en France. Plus qu'une évidence. Il s'agit là d'un cas d'école pour décrire un meurtre antisémite. Ce crime ignoble ne sera pas jugé. Dans un contexte où l'antisémitisme ne faiblit pas, la Haute Cour envoie un très mauvais signal. Elle met à bas 20 ans d'efforts et de combats pour qu'enfin l'on reconnaisse que les actes et violences que subissent les Français juifs ne sont pas de la violence ordinaire, mais bien l'expression virulente, violente d'un antisémitisme nouveau. C'est une terrible régression, particulièrement inquiétante par l'impunité qu'elle induit. Comment la justice de notre pays peut-elle à la fois reconnaître le caractère antisémite d'un crime et offrir l'impunité à son auteur en refusant qu'il soit jugé? Nous sommes en pleine sinophrèsie. Nous ne le dirons jamais assez, Sarah Halimi a été tuée 2 fois. Elle est bien sûr d'abord la victime de l'antisémitisme islamique du tueur. Mais Sarah Halimi est aussi la victime d'un déni de justice et d'un naufrage judiciaire. Pardon. Alors, pour que son nom soit inscrit dans la mémoire de notre pays, la nouvelle loi doit porter le nom de Sarah Halimi. C'est une forme d'hommage qui lui serait rendue, faute de lui avoir rendu justice. Et c'est signé M. Khalifa, président du CRIF,
Et nous avons ici en Guadeloupe aussi une représentation du CRIF, il ne faut pas l'oublier. Et il est évident qu'au sein de cette organisation, il y a des idées qui sont émises, bien entendu, mais il y a des discussions qui se font rapidement aussi. Et nous sommes tenus, nous aussi, de participer à ces réflexions. Nous parlons ici de justice pour les Juifs. Nous pourrions parler aussi de justice pour les nègres. Nous, les descendants d'esclaves. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été lancé pour envisager ne serait-ce qu'un minimum de reconnaissance des actes commis par les autorités françaises à l'époque. On ne peut pas indéfiniment condamner la France, mais la mémoire reste. Et au nom de la mémoire, les autorités françaises, en l'occurrence l'Élysée de M. Macron, devraient aussi se pencher sur l'histoire des nègres mis en esclavage alors qu'ils vivaient paisiblement sur leur territoire, l'Afrique, et qu'on les a utilisés pour faire la fortune de l'Europe et également contribuer à ce que les États-Unis d'Amérique deviennent la première puissance au monde. Parce qu'il faut le savoir, que quand Christophe Colomb et ses troupes sont arrivés dans notre région, les Caraïbes, ils ont massacré les premiers habitants de ces pays. Les Kalinago, ils sont montés plus haut, ils ont été massacrés les Indiens, Peaux-Rouges, qui ont résisté, mais malgré tout avec leur force de frappe et leur force de flamme et d'armes, ils ont gagné malgré la forte résistance de Geronimo. Il nous faut connaître notre histoire. Et pendant cette période, nous sommes appelés à rester chez nous, chercher et que vous connaîtrez. Nous, les formations, nous disons, nous sommes en permanence à la recherche de la vérité. Je suis franc-maçon et je n'ai jamais caché mon appartenance à la franc-maçonnerie. Et si vous cherchez bien, vous comprendrez un jour que les religions, toutes les religions, ne sont qu'une seule. Et dans un récent document que j'ai reçu d'un très vieil homme qui me dit que il est probable que Jésus-Christ fut un franc-maçon, un compagnon franc-maçon, et qu'il aurait même porté à cette époque-là le label de Jéhovah. C'est un texte, ça mérite de fouiller. Donc nous allons continuer à fouiller, puisque nous sommes là pour cela. Pour notre petit pays, la Guadeloupe, Monsieur le préfet, représentant de l'État, a pris des dispositions pour contenir la terrible maladie, la terrible pandémie qui a déjà fait plus de 50 millions de victimes. Vous vous rendez compte? Donc, nous devons nous soumettre aux injonctions qui, pour moi, ne sont que des conseils, puisque ce sont des conseils pour sauvegarder la vie. Monsieur le préfet a pris ces dispositions, appliquons-les. Respectons les éléments qui nous sont proposés. Portons le masque. Respectez la distance. Il est dit
ne pas s'embrasser, ne pas se donner la main, ne pas se caresser. Bon. Rien ne vous empêche de caresser, hein, mais prenez au moins le minimum de précautions. Même avec un masque, on peut faire une petite caresse, hein. Ça ne tue personne, hein, le masque, dans une petite caresse. Vous pouvez caresser votre partenaire, vous pouvez avoir de l'affection auprès de vos enfants, leur passer la main dans la tête, leur faire un petit bisou. Ça va tuer, mais toujours le masque. Et même quand vous faites un petit bisou, vous respectez le minimum. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien que je suis au travail, parce que je suis professionnel libéral, ça veut dire que je suis libre de travailler ou de ne pas travailler si je veux ou si je ne veux pas. Mais il y a certains qui sont quand même contraints de travailler, notamment les forces de sécurité, les pompiers et tous les autres qui nous protègent. Respectons ces gens qui travaillent, respectons tous les travailleurs, quels qu'ils soient, et nous nous retrouvons certainement samedi prochain en bonne santé et en toute sérénité pour aborder d'autres sujets que j'espère nous seront plus agréables. Bon week-end à vous tous, prudence sur les routes et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.